Aujourd'hui, je vais vous montrer que certaines galeries d'art touristique vendent pour plusieurs centaines d'euros des tableaux qui sont parfois faits par intelligence artificielle. Ok, et comment tu peux en être sûr? Et bien justement, pour voir ça, on va aller se faire passer pour des bons gros touristes. Allez, c'est parti. Salut la commu, pour notre outfit du jour, on est parti sur un style touriste mais distingué avec ce long manteau. Avec ça on va mettre une mauvaise imitation d'un bonnet Abercrombie à 8 balles et pour être plus crédible, on a pris un tote bag bien kitsch comme on aime à 8 € également. Et avec, pour mieux se dissimuler, des petites lunettes. Et voilà, on est prêt à se faire arnaquer comme de bons gros pigeons. Love it. Bon, en fait, pour tout vous expliquer, j'ai vu passer ces photos de tableaux vendus dans une galerie d'art, dont certains détails m'ont fait penser à de l'intelligence artificielle. Et en regardant les avis Google, je ne suis visiblement pas le seul qui a des doutes. N'achetez pas ces œuvres, c'est une arnaque. Je trouve ça problématique de vendre ces œuvres dans une ville comme Paris qui regorge d'art authentique et d'architecture. Alors on a décidé d'aller vérifier ça nous-mêmes, et pour ça, on est allé dans le quartier d'art contemporain par excellence de Paris. Quand tu m'avais proposé qu'on sorte se cultiver, pensez pas que c'était pour une expo sur l'art abstrait depuis l'Antiquité. Ça, c'est une critique du patriarcat. Mais attends, là je comprends pas, c'est une œuvre ou c'est le plan d'évacuation? Justement, c'est ça qui est fort. Bon, alors plus sérieusement, une fois qu'on a trouvé la galerie en question et qu'on y entre, il y a une première chose à préciser, c'est que les autres artistes ne semblent pas avoir eu recours à de l'IA. Hi, excuse me. I just have a question about light. This painting. Mais on retrouve bel et bien les œuvres qui nous intéressent. The best price 250. Take two please. You have a discount for two. 500. I will think about it. Seulement, aucun message ne semble préciser si elles ont été faites avec de l'intelligence artificielle. Alors, pour en avoir le cœur net, on a demandé au graphiste qui se cache derrière le compte ifonly.ai, qui a notamment fait ces visuels que vous avez sûrement déjà vu passer, et qui s'avère être cette personne. Salut Mathieu. Il s'appelle Vincent Smadja, c'est l'un des graphistes IA les plus suivis au monde, ses vidéos font des centaines de millions de vues, et il collabore régulièrement avec plusieurs marques. Je t'ai rapporté un petit truc. Trop. Alors, moi je pense que en effet cette œuvre elle est générée par IA pour plusieurs raisons. On voit par exemple sur les billets, mais que les écritures elles ressemblent à rien. Et ça en général c'est assez propre à l'IA en fait, de pas considérer assez bien les polices, le sens en fait des mots, même si c'est en train de bouger. Il faut savoir de manière générale, c'est que l'IA a du mal à représenter la multitude des choses. Il va être très très bon quand on va lui demander une chose, mais quand on lui en demande 100, il va le faire, mais il va être à 1% sur chaque chose. Il y a aussi cet aspect justement de filtre, un filtre de lumière. Il y a comme un effet un peu terni et un peu blanc, beaucoup de luminosité. Avec l'expérience, je sais dire que oui, c'est clairement de l'IA. Après, ça peut être aussi l'alliance, et ça j'en suis presque sûr sur cette œuvre-là, que il y a une base justement générée par IA, puis ensuite de la retouche sur Photoshop pour arriver à une œuvre aboutie. Pour cette œuvre-là, on parle d'une image générée par IA, et là je pense sincèrement que 90% de cette image l'est. Je pense que les 10% restants, c'est de l'ajout de lumière potentielle, de la retouche, ce qui n'en fait pas une image qui a moins de valeur qu'une image hybride. Bon, nous, de notre côté, on a pris quelques œuvres de l'artiste et on les a scannées avec plusieurs détecteurs d'intelligence artificielle. Et visiblement, les résultats sont quand même assez concluants. Et puis même si on regarde sur son site, il y a effectivement certains détails qui peuvent faire penser à de l'intelligence artificielle. En tout cas, il aime bien les chats. Et ChatGPT. Yes. Alors, est-ce que les internautes et moi, on aurait tout simplement eu tort? Et surtout, est-ce que le vendeur, lui, il va me le dire? Et bah pour le savoir, on est allé poser la question. Et justement, surprise, quand on lui demande... It looks like made with AI, you know, like. Oui, bien sûr. Yeah. Ouais, On est aussi allé poser la question à une autre boutique qui vendait ces mêmes tableaux dans le quartier, et même réponse. It looks like a bit artificial intelligence, AI. Yes. Okay. This one. Yes, really. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette boutique, il y a des œuvres où c'est clairement indiqué, et d'autres où ça ne l'est pas, et dont l'artiste est complètement inconnu. Not artiste. IA, intelligence artificielle. Je ne fais que vendre. Les autres, ce sont les êtres qui condamnent. Don't you have to write it to write artificial intelligence? Non. Ok. Au revoir. Oh mon enfant, il était nul. Bon, bah ça semble quand même plutôt clair. Et d'ailleurs, dans la boutique, on peut aussi voir d'autres œuvres du même artiste qui semblent elles aussi faites avec de l'IA. Alors évidemment, on a aussi posé la question par mail à l'artiste à plusieurs reprises.
mais comme il ne nous répondait pas et qu'on voulait vraiment avoir sa version, on a tout simplement pris le train et on est allé dans sa galerie en se faisant passer pour un client. Bonjour. Ici, dans un premier temps, il nous dit ça. Tout ça, il n'y a pas d'AI dedans. Il n'y a pas d'IA du tout. Ça fait 30 ans que je fais ça. Je travaille avec des photographes. J'achète les droits d'image et je retravaille ça dans Photoshop avec de l'image et du dessin par-dessus. Au bout de quelques minutes de discussion, il avoue finalement en utiliser, mais à très faible dose. Alors moi, je peux peut-être éventuellement servir pour faire un fond. Mais après, il y a plusieurs jours de travail. Par contre, moi, je mets entre 3 et 5 jours pour faire un tableau. Vous n'avez pas à le mettre à l'écrire sur le... C'est 5% de mon travail. Si je mets ça, tout le monde va penser que je fais que de l'AI, alors que je mets 3 à 5 jours pour le faire. Il y a des tableaux que j'ai fait il y a 15 ans. Je ne peux pas me dire que je fais tout en AI, c'est pas vrai. Alors pour le contexte, il faut aussi préciser quelque chose, c'est que la grande majorité des œuvres de sa boutique n'ont pas l'air faites avec de l'IA, seulement les plus récentes qu'on a vues dans les boutiques plus tôt dans le sujet. L'AI, je m'en sers parce que c'est un outil de travail maintenant. Au lieu d'acheter une photo pour faire un fond, je crée mon fond sur AI. Voilà, je mélange un petit peu, mais j'ai pas que de l'AI. Il y a des gens qui disent qu'ils sont artistes, mais ils font que de l'IA. Moi, j'ai 30 ans d'atelier. Mais alors, est-ce que vendre des œuvres qui ont été faites avec de l'IA sans le préciser, c'est légal ? Ce qui va se passer jusqu'à 2026, c'est qu'il y a plusieurs lois qui vont être soumises à Flash. Et en Europe, il va y avoir un aspect aussi de transparence quant à ce qu'une œuvre, justement, soit générée par IA. Ce n'est pas encore une loi. Donc, il était dans son droit s'il te disait pas les choses, hein. Mais en termes d'éthique, pas ouf. Et ce genre de cas, il devrait être de plus en plus fréquent dans le monde de l'art, puisque fin février, Christie's a ouvert sa première vente dédiée à des œuvres réalisées avec de l'intelligence artificielle. On pouvait par exemple retrouver cette création animée de l'artiste Refik Anadol, vendue pour 277 000 $, même si globalement les autres œuvres n'ont pas eu le succès attendu. Et cette vente, elle a provoqué la colère de nombreux artistes qui, pour dénoncer cette exposition, ont été plus de 6500 à signer une pétition. Ils estiment en fait que beaucoup de ces œuvres ont été réalisées avec des modèles d'IA qui se basent eux-mêmes sur des œuvres protégées par le droit d'auteur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Stephen McClymont, qui est artiste peintre, a signé cette pétition. I did so because AI uses art that has been gathered from the resources of the internet. The majority of artists desperately trying to sell their art in order to survive, to pay their rent, and I think it's very unfair. Ce à quoi les artistes de la vente répondent qu'il est impossible que l'IA plagie une œuvre en particulier puisqu'elle se base sur tout ce qui se trouve sur internet. Mais alors, est-ce que ce type d'œuvre représente un risque pour les artistes qui travaillent sans intelligence artificielle? I'm not threatened by AI. If you look at the history of art, the camera was invented in 1830. The camera really made life very difficult for artists that were painting paintings. No longer did a client that wanted to have their portrait painted had to wait 6 months or a year sometimes. They could have that portrait in a couple of days. But they didn't stop painting. They invented new ways to talk about the world. I think it's the same thing with AI. Et ce sujet, il est d'ailleurs revenu dans l'actualité récemment avec la sortie de la nouvelle version de ChatGPT qui permettait de générer des dessins façon Studio Ghibli. Wow, 10 millions de vues, ça va? Pas trop l'impression d'exagérer là? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, le problème c'est que tout ça s'est fait sans l'accord des studios Ghibli. Et surtout de son créateur Hayao Miyazaki, qui dans une archive datant d'il y a 13 ans, exprimait son dégoût face à une présentation d'un des employés du studio Ghibli, qui lui montrait fièrement un personnage créé par Deep Learning. Alors pour voir si des œuvres réalisées par IA valaient le même prix que des œuvres réalisées sans cette technologie, on a eu une idée, c'est qu'on a généré des œuvres avec ChatGPT et on a essayé d'aller les vendre à la boutique où nous nous étions rendus. Donc globalement on a essayé de faire des œuvres dans le thème de la pop culture et globalement dans le même style que celles qu'on peut trouver dans des boutiques touristiques à Paris, comme par exemple Spider-Man sur les toits de Paris, ou un dessin de Psycho Quack. Bon là c'est juste parce que c'est mon Pokémon préféré. On n'a quasi rien retouché et autant vous dire que ça nous a pris vraiment 5 minutes et coûté 6 € de cadre. Et voilà. Ils sont beaux non? Bon bah maintenant on va aller les proposer à la boutique. Bonjour. J'ai un revoir pour une image particulière. Le créateur fait des œuvres comme celle-ci par exemple. C'est fait comment? Alors c'est fait avec de l'IA. Moi je l'ai fait en IA et je fais en termes de trait, ouais, les machins sont
c'est très très bas. Ah, ça change par rapport à des œuvres normales, c'est ça. C'est pas trop ce que je recherche parce que c'est un peu un reproche du coup qu'on a fait. On revient sur des choses plus à la main, etc. Parce que les gens ici maintenant veulent ça. L'IA, c'est trop. Il y en a trop partout, quoi. Il y a trop de gens qui se mettent à faire ça et du coup, les gens auraient pu être distingués de. Et vous pensez que par exemple ça pourrait valoir combien dans une boutique? C'est tellement aléatoire maintenant. Même nous, on a des repères, ça devient compliqué. Ah, je suis un peu dépassé. Ouais. Nous, à un format comme ça, je le vends 49 €. Ce que j'ai en IA, dans ce format-là, je le vends 49 €. Bon, bah au moins maintenant on a notre réponse et elle est plutôt rassurante pour les artistes qui veulent continuer à travailler sans intelligence artificielle. En tout cas, si vous, de votre côté, vous avez un doute sur une œuvre, bah vous pouvez toujours la passer au détecteur d'intelligence artificielle. En tout cas, pour nous, ça a plutôt bien marché et puis vous pouvez aussi appliquer les conseils qu'a énoncé Vincent Smadja. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines.